Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Vous suivez le journal de ce 29 Safar 1444 à Égir, les dominantes de l'actualité. Le 92e anniversaire marquant l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite a été célébré vendredi dernier dans la commune de Port-Bouët. Cette journée nationale a été placée sous le sceau de la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume saoudien. De retour à Abidjan, après une tournée de 10 jours à l'intérieur du pays, le Cheikhoul Aïma est déjà aux affaires. Samedi à Dabou, le guide de la communauté musulmane a assisté à une cérémonie de clôture du tafsir du noble Coran. Et puis une triste note dans ce journal, la décès ce lundi du cheikh Dr Youssouf Al-Kardawi, l'un des grands savants contemporains du monde musulman. Il avait 96 ans. Nous reviendrons sur la contribution de cet ouléma dans la promotion de l'islam dans le monde. La journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite marque l'unification du Royaume par le fondateur, le roi Abdelaziz bin Abdelrahman Al Saoud. En Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée vendredi dernier sous l'impulsion de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à son Excellence, M. Abdullah bin Ahmad Al Sobeh, Yacoub Koulibaly et Ahmed Bakayoko. Les grandes nations se construisent à travers les dures épreuves. En célébrant ce 92e anniversaire, l'Arabie Saoudite met en lumière un État pacifique, moderne, fort et surtout une renaissance globale. Aujourd'hui État souverain après 30 ans de lutte, le Royaume d'Arabie Saoudite incarne désormais un leadership auprès des pays musulmans. Franchement, je suis super content d'assister ce soir à leur fête nationale. Je le souhaite tout le bonheur. Au peuple saoudien, au roi Salman et son prince héritier Mohammed bin Salman. De hautes personnalités et représentants du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire reconnaissent le succès de ce pays qui a su s'adapter aux défis et changements des temps nouveaux. L'Arabie Saoudite vient de réaliser un très beau coup diplomatique en obtenant la libération d'un certain nombre de prisonniers qui avaient été faits pendant la guerre en Ukraine. Et je crois qu'il faut vraiment saluer le travail des Saoudiens, et notamment de Mohammed bin Salman. Il s'agit de ça, il s'agit de la paix, il s'agit du vivre ensemble. Là, je trouve que finalement ça tombe très bien. Et je dis chapeau l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, d'abord, pour la Côte d'Ivoire, c'est un partenaire solide. Vous avez vu le soutien financier de l'Arabie Saoudite dans des grands projets structurants qui ont été cités ici, tant au niveau des infrastructures, au niveau de la construction des hôpitaux, des écoles, et sans oublier d'autres formes d'appui. L'Arabie Saoudite demeure un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire grâce à son apport indéniable dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'économie, entre autres. Elle garde bonne presse en terre ivoirienne pour ses actions constantes en faveur des instances islamiques. La vie et les œuvres du cheikh Omar Foutiyou Tall étaient au centre d'une conférence samedi au plateau, une activité organisée par l'association Rendo en présence du khalife général de la Tidania en Côte d'Ivoire, cheikh Moustapha Sonta, et du porte-parole de la famille omarienne, cheikh Nourou Tall Abdelhakim Odouloé. Né vers les années 1796 à Alouar au Sénégal, le cheikh Omar Foutiyou Tall mémorisa le Saint-Coran à l'âge de 12 ans, puis s'intéressa au fiqh, la jurisprudence musulmane. Il a aussi appris le tajwid, technique de lecture coranique, la langue arabe et bien d'autres sciences. Il est considéré comme l'un des précurseurs du panafricanisme, un homme multidimensionnel en un mot. Cheikh Omar Foutiyou Tall était un grand intellectuel et il était nécessaire de s'attarder sur son parcours et rappeler l'héritage multidimensionnel laissé par le Saint-Homme. Ce qui est le plus attrayant chez l'homme, c'est que c'était un panafricaniste, comme l'a dit le modérateur. Il a toujours défendu la cause africaine et a voyagé à travers différents pays de l'Afrique. C'est à travers des actions et des conférences comme celle-ci que l'on pourra vulgariser la dimension spirituelle africaine et universelle de l'homme. Très grand leader qui déjà en son époque, au 19e siècle,
cherchait à résoudre des équations, non seulement de son époque, mais aussi des époques à venir. Il faisait un travail qui allait servir bien après lui. C'est la loi de l'héritage. Plusieurs témoignages sur la vie du Cheikh Oumar Foutiyou Tall ont édifié l'Assemblée. Cet homme qu'on appelle ça vaillant, cet homme spirituel, cet homme saint qui a conduit l'expansion de l'islam au-delà de la Tidjaniya. Nous avons été enrichissement enseignants aujourd'hui qui nous a permis de redorer le blason de toutes les informations qu'on avait sur le Cheikh. Plein d'enseignements et surtout on nous a fait revivre l'histoire vraie de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Et ça nous a galvanisés. Nous sortons de cette conférence avec, Inch'Allah Ta'ala, plein d'enseignements, mais aussi plein d'ambition. Le porte-parole de la famille omarienne, Cheikh Nour Tall, a confié en marge de cette conférence tous les Omariens au calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, le Cheikh Moustapha Sonta. Ils dépendent désormais de son autorité spirituelle. Direction la région des Grands Ponts, précisément dans la ville de Dabou, où le Cheikhoul Aïma était samedi pour une cérémonie de clôture du tafsir du noble Coran. Outre le commentaire des 11 dernières sourates du livre saint, une lucarne a été largement consacrée à la thématique de la cohésion sociale. Le reportage de Sanogo Mamadou est commenté par Diomandé Bouaké. C'est une cérémonie autour du noble Coran qui a vu une grande mobilisation. En effet, c'est la première fois que le président du COSIM participe officiellement à une activité dans la localité depuis son arrivée à la tête de la communauté. Pour marquer cette action de portée historique, El Hadj Mamadou Kouma, imam de la grande mosquée de Dabou et responsable du COSIM de la région des Grands Ponts, a animé à la fin de ses commentaires du Coran un thème tout aussi capital, la cohésion sociale. Cette tribune a aussi une opportunité pour vous inviter chacun de nous à plus d'engagement en nous tournant résolument vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une façon d'amplifier notre foi avec plus de conviction. Le Cheikh Aïma nous permet d'écrire, sinon la plus belle page de l'histoire de l'islam à Dabou et dans les Grands Ponts. J'espère qu'après son passage, tous les musulmans de Dabou seront un et indivisibles. Pour sa part, le guide de la communauté musulmane est resté sur le même ordre d'idées défendu dans sa récente tournée. Nous devons entretenir l'unité de la communauté musulmane. Notre maître, Cheikh Abaka Fofana, que Dieu l'accepte dans son paradis, nous disait que les musulmans doivent comprendre que l'unité, ce n'est pas l'unicité. Et que la diversité n'est pas l'adversité. L'association, c'est un moyen. C'est un des moyens qu'on prend pour développer l'islam. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a mis en mission les cadres de la ville pour la construction d'un siège local de la section COSIM des Grands Ponts. Restons dans la même localité, à Adiopodoumé. La fondation Action Zakat et Sodaka, en abrégé Fazas, a remis le samedi 225 kits scolaires complets aux élèves de la mission islamique Najat d'un coût global de 3 100 000 francs CFA. Cette initiative de Fazas est à sa deuxième édition. On repart avec Diomandé Bouaké. Dans le cadre du volet Sodakat de ses activités, l'établissement scolaire confessionnel, la mission islamique Najat, a été la deuxième cible de la fondation Action Zakat et Sodakat, Fazas, après celle d'Abobogar l'an dernier. Par la grâce de Dieu, nous avons plusieurs objectifs. C'est de promouvoir la Zakat, sensibiliser les musulmans à l'effet de pouvoir actionner le volet social de l'islam. Et donc cette activité que nous avons menée ce matin est l'une des composantes des activités que nous menons sur le volet Sodakat. Offrir un kit scolaire, c'est améliorer les conditions d'accès à l'éducation des enfants issus des familles défavorisées. C'est féliciter Chérif Kamvali, directeur de l'établissement, la mission islamique Najat. Ils ont offert
225 kits scolaires à nos élèves. Donc nous leur disons d'abord merci. Effectivement, ça va soulager les parents parce que la vie est devenue un peu plus chère. Ce don de kits scolaires gratuits vient à point nommé et constitue un ouf de soulagement pour les parents d'élèves. Je suis très ému. Ça nous dépasse, ça nous va droit au cœur. Parce que ça s'est jamais vu au 17 ici. Donc on remercie les donateurs de la FASAS. Qu'Allah met la bracade dans leurs projets. Créée officiellement en 2017, la Fondation FASAS est une initiative des anciens AEMCistes des grandes écoles de Yamoussoukro. Elle a pour vocation la promotion de la zakat et de la sodakat au bénéfice de la couche vulnérable de la communauté musulmane. Les journées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dénommées Ayamul Rasoul, ont été lancées par le guide spirituel de Ahlul Bayt, Cheikh Tidiane Diabaté. C'était samedi lors d'une conférence de presse à la grande mosquée d'Abobo. Abdoulakim Odouloué. C'est la 10e édition des journées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la communauté Ahlul Bayt organise pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exemple par excellence de paix et de cohésion, est le thème retenu, explique le guide de l'association Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté. Parce que le prophète nous dit, il dit qu'il a été éprouvé, et personne n'a été éprouvé autant que lui. Alors lorsque on voit l'effort et le travail qu'il a fait sur la paix et la cohésion, on a vraiment besoin de ce thème-là aujourd'hui parce que le monde, il est ce qu'il est. Nous voyons tous avec ces guerres, ces tueries un peu partout. On a besoin de revenir vers le prophète et prendre son exemple de paix, de cohésion pour faire de cela un modèle pour tous les musulmans du monde entier. Les journées Ayamul Rasoul enregistreront cette année une kyrielle d'activités, notamment des conférences, opérations de dons de sang, remise de présents aux nouveau-nés le jour du Maoulid, entre autres. Le reportage d'Abdoulakim Odouloué a été commenté par Isaac Souna Kone. La journée mondiale du cœur sera célébrée le 29 septembre prochain. À cet effet, la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, en collaboration avec l'ONG Espoir, a tenu une conférence de presse pour sensibiliser sur les maladies du cœur. Je dois connaître ma tension à la maison est le thème de cette campagne dont le lancement a eu lieu vendredi dernier dans la commune du Plateau. Ahmed Bakayoko. Chaque année, plus de 15 000 nouveaux cas d'accidents cardiovasculaires sont à signaler en Côte d'Ivoire. Fort de ce fait, la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires entend sensibiliser les populations à utiliser fréquemment le tensiomètre à la maison pour prévenir la maladie. À l'aide d'un tensiomètre disponible à la maison, chaque citoyen est capable de réaliser soi-même les mesures régulièrement et de façon périodique, après une formation de quelques minutes, accessible à tous. La fondatrice de cette ONG de lutte contre les maladies du cœur a saisi l'occasion pour faire passer un message aux populations. Le travail qui reste à faire, c'est de sensibiliser chaque citoyen ou chaque famille à se procurer un tensiomètre. Selon l'OMS, l'hypertension artérielle se définit à la maison comme étant une pression artérielle supérieure ou égale à 135 sur 85 mm de mercure. Après la phase pilote dans la ville d'Adzopé, la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires visitera les régions nord et centre du pays dans les prochains mois. Selon l'Institut de cardiologie d'Abidjan, 30,98% de la population, comprise entre 20 et 79 ans, souffre de l'hypertension artérielle. Toujours en santé, la polyclinique des Deux Plateaux a organisé samedi une journée portes ouvertes. Devant ses partenaires, le centre de santé a présenté les nouveaux investissements en équipement de pointe dans le domaine médical. Kanaté Kassoum. La polyclinique des Deux Plateaux se rapproche des populations à travers une journée dite d'information.
Les mutuelles, les assureurs ainsi que la presse ont été conviés à une immersion au sein de ce centre sanitaire privé pour s'imprégner du savoir-faire dans le domaine médical. On a renouvelé les équipements de l'imagerie, le scanner, la radio et surtout digitaliser le labo qui aujourd'hui permet d'avoir des résultats fluides. On a démultiplié le nombre de postes de service qui nous permettent aujourd'hui de prendre rapidement des patients et de rendre rapidement les résultats. En matière d'offres de soins également, on a une grosse unité de cancérologie, Nova Onco ça s'appelle, qui également est un guichet unique de recrutement de patients atteints souffrant de cancer. Ça nous permet de poser un diagnostic affiné. Le service pédiatrique est ouvert 24 heures sur 24 afin d'apporter une réponse aux mères en détresse. Malgré les nombreux investissements, la polyclinique des Deux Plateaux accorde une place de choix à l'accès aux soins. Il faut dire que nous optimisons tout ce qui est pris en charge. Vous avez aujourd'hui beaucoup de mises en observation au lieu d'hospitaliser les patients. On fait des mises en observation qui permettent au patient d'avoir son traitement et de repartir chez lui. Vous avez 13 lits des urgences, c'est fait pour ça. Vous avez en pédiatrie 5 lits qui tournent. Vous avez en chimiothérapie 4 lits qui tournent. Ça veut dire qu'on ne privilégie pas systématiquement l'hospitalisation. Elles se font quand c'est nécessaire, mais nous sommes conscients des coûts de santé. Voilà pourquoi on a mis en place tous ces process-là afin de réduire les coûts. En marge de la journée d'information, les partenaires ont visité les salles de chimiothérapie, d'oncologie, de biologie, l'urgence pédiatrique et la grande urgence. Page nécrologique dans ce journal. La communauté musulmane mondiale est en deuil. Cheikh Dr Youssouf Al-Qardawi a été rappelé à Allah ce lundi 26 septembre à Doha, au Qatar, à l'âge de 96 ans. L'annonce a été faite par l'Union internationale des savants musulmans sur sa page Facebook. Faisons la biographie de l'homme avec Sanogo Mamadou. Dr Youssouf Al-Qardawi était l'un des érudits les plus prolifiques de sa génération. Il est l'auteur de plus de 100 ouvrages dans les domaines de la science islamique, parmi lesquels les livres Le licite et l'illicite en islam et L'islam, civilisation de demain, ce qui fait de lui un des principaux théologiens musulmans. Il a été pendant de nombreuses années le consultant du célèbre talk show La Charia et la vie sur la chaîne de télévision Al Jazeera. Le témoignage de l'imam Cissé Djigiba. Je l'ai connu personnellement à Istanbul il y a de cela 5 ans, à la création de l'Union des savants musulmans. Et oui, ils ont voulu que je sois membre de cette union. Un homme affable, un homme très ouvert. Et c'est à l'âge de 95 ans qu'il est rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons faire des prières du corps absent pour sa mémoire et demander à Allah de lui accorder le paradis Jannatul Firdaus. Théologien, prédicateur et universitaire, Cheikh Youssouf Al-Qardawi est décédé au Qatar, loin de son pays natal, l'Égypte, à l'âge de 96 ans. Selon les proches du défunt, l'inhumation aura lieu demain, mardi 27 septembre à Doha, au Qatar, après la prière mortuaire à la mosquée Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'équipe de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Et l'info se poursuit sur notre site internet www.albayan.info et nos réseaux sociaux. Très bonne soirée sur votre télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.